Salut les loulous, voilà, je vais faire une face cam pour cette fois-ci aussi pour les énergies de pleine lune du 2. J'ai mis une casquette parce que mes cheveux c'est la wack. Bref, même si j'ai une tête fatiguée, on s'en fout, c'est pas le principal. Le tout c'est d'avoir les énergies de pleine lune qui arrivent. Les énergies donc du 2 avril. Oui, c'est ça, on est au mois d'avril. Je suis un peu décalée. Je vous ai déjà fait les guidances des signes astrologiques pour le mois d'avril. Si ça vous intéresse, allez voir. On va commencer. Je suis plutôt sur les énergies des sorcières. J'ai pris quand même mon oracle habituel pour tout ce qui est émotionnel. On va aller voir tout ce qui est énergétique, émotionnel. Et puis après, je vais m'attaquer en fait à une guidance plus sur des archétypes. Donc j'ai pris notamment les sorcières, la mythologie romaine et les runes. Voilà, et aussi tout ce qui est là-au-dessus. Donc on va voir les messages qui vont vouloir nous passer. Donc on y va, c'est parti pour les énergies collectives donc de la prochaine pleine lune de jeudi 2. Ok. On a la carte déjà prise de conscience avec le chiffre 37 qui nous fait un beau 1. On a la prise de conscience, l'alchimie. Et on a voyage tantrique. Donc là, ici, il y a pour certains une prise de conscience. Je pense qu'il y a une alchimisation qui se fait dans soi. Pour là, je pense que c'est un truc de ce type-là. On est vraiment en train de rentrer en osmose avec soi. Dans notre côté créateur, puisqu'on vient attiser le feu créateur avec le fameux voyage tantrique. Je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc là, on est sur un chiffre 6 qui est plus la partie donc créative, mais fertilité. Plus on est plus dans le corps de la mère, en fait, dans tout ce qui a été un peu mémoire de naissance. On est en train de prendre conscience de toutes ces mémoires de naissance en fait qui nous suivent depuis plusieurs années et qu'on a besoin d'alchimiser et de faire transmuter. En gros, c'est un peu ça. Et donc, il y a cette prise de conscience assez forte de ça. Je vais essayer d'en retirer une autre. J'aimerais bien m'assurer. Voilà, donc sur cette pleine lune, on est... Ouais, vous voyez, il y a encore la carte de la conscience avec le chiffre 8 encore, parce que là, j'ai l'alchimie. Oui, l'alchimie avec le chiffre 8. Et là, on a le 17 qui nous fait un beau 8. Et on a la conscience. Donc, on a la prise de conscience, la conscience, la prise de conscience avec le vert, le bleu. Là, on est vraiment sur du bleu. Il va y avoir peut-être... Je récupère ma voix d'ailleurs, mais ce matin je me suis réveillée comme d'habitude avec une voix totalement rayée. Donc là on est majoritairement en fait sur la partie alignement de tous les chakras, puisque cette belle carte du voyage tantrique en fait nous représente quand même toutes les lumières qu'il peut y avoir de l'arc-en-ciel, etc. Oh, le soleil revient, beau, beau, beau. Bref, donc on est en fait sur le réveil de conscience. Vous voyez, en pleine guérison, on a... en deck le 29 qui nous fait 9 et 2, 11. Parce que moi, les calculs mentaux, quand je suis fatiguée, pas trop. Mais oui, c'est ça, 11. Avec la guérison, avec tout ce vert qui nous amène à la guérison du cœur. Donc voilà, donc il y a une prise de conscience, une guérison du cœur sur des mémoires peut-être assez anciennes, et un mécanisme de fonctionnement en fait qui ne convient plus. Ça fait déjà... pas mal de semaines que je vous en parle, etc. Et là, on est en train d'alchimiser ça, en fait, sur cette pleine lune. Voilà. Il me semble que les trois lunes sont sur le mois de mai, mais je vous invite à aller voir mon blog sur www.lesvoyagesdor.com. Parfois, je fais des petites pertes de mémoire comme ça, donc je pense pas que ça soit sur le mois d'avril, mais c'est plutôt sur le mois de mai de mémoire, les 3 lunes. Donc on aura de mémoire 2 pleines lunes et une nouvelle lune dans le même mois. Là, c'est pas le cas, mais en tous les cas, on est dans cette prise de conscience. Pour beaucoup, vous êtes dans une prise de conscience qu'il y a un besoin de guérir, un besoin assez fort de guérir, notamment, je pense, par rapport aussi au flux énergétique collectif dont on ne comprend pas tout ce qui se passe. Faut dire les choses comme elles sont. Et il y a des choses qui nous paraissent quand même relativement complexes. Donc, ok. Donc, il y a quand même une protection
sur ceux qui sont en plein réveil, parce que pour moi, la prise de conscience, avec la conscience, avec la guérison, etc., c'est-à-dire que vous êtes en plein éveil de vous-même, en fait. Donc j'ai encore le 1 qui revient avec le chiffre 10, j'ai le chiffre 7, donc c'est là où je vous dis, il y a une certaine protection pour ceux qui sont en plein éveil, voilà, et en pleine, voyez, cette femme vit sa grossesse en toute liberté en fait, hein, vraiment, elle a ce côté très ouvert, etc. Donc là on est sur le chiffre 4, pour elle on est sur la croissance, vous voyez, donc en effet on a ce côté très maternel, c'est ce que je vous disais, donc il y a peut-être un rapport avec une lignée maternelle, il y a peut-être un rapport avec la maternité pour certains, pour certaines. Il y a peut-être un rapport avec le fait voilà, de savoir si oui ou non on souhaite mettre au monde des enfants dans le monde de demain. Il y a de ça aussi. Précisément, je pense, qui vient chahuter un petit peu chez tout le monde. Donc on a la croissance avec je change et j'évolue en toute conscience. Donc on a vraiment ce mot de la conscience qui va revenir énormément sur ce début du mois d'avril. Pardon, j'ai les yeux qui pleurent, je me tape le soleil, je pense. On a la source sacrée avec la vitalité, je danse vers la lumière. Donc en effet, il y a ce côté un petit peu aussi renaissance, vous voyez, ce fait de sortir de ses ombres pour aller vers la lumière, en fait, d'être vraiment dans la sphère, dans la remontée, en fait. Beaucoup d'entre vous vivent, entre guillemets, aujourd'hui, peut-être et probablement, une nuit noire de l'âme. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à ce sujet, en fait, et qui sont en pleine nuit noire de l'âme, qui sont en pleine remise en question. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est une remise en question très, 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 très profonde. Donc on en est là. On est sur un nouveau départ, puisque depuis le départ, là je vous ai dit, il y a énormément de 1 qui se promènent. Donc la source sacrée vitalité avec donc, le temple immergé avec la croissance. Et on a derrière, on a le Seigneur Shiva, donc fusion divine. Je ne fais qu'un avec la synergie sacrée. Donc on est vraiment dans cette alchimie, dans ce moment de besoin de s'aligner avec ce qu'on envisage de notre vie, en fait, tout simplement. Donc il y a d'énormes remises en question actuellement pour certains. Je reprends les cartes que j'avais mises là, parce que hop là. Oui, c'est bizarre. Là, j'ai repris les premières cartes, en fait. Qu'on m'a dit, bah, t'as pas laissé tes cartes. Bon, des fois, j'ai des petites choses comme ça. Et vous voyez, c'est bête, mais derrière, les 2 autres cartes qu'il y a, en fait, c'est le chakra racine avec le 1 et le chakra couronne avec le 7. Le chakra racine, c'est ce qui vous ramène à la terre. Le chakra couronne, c'est ce qui vous relie au ciel. Donc on est en plein alignement, en fait. On est en plein alignement vers un bonheur, un nouveau bonheur, quelque chose, voilà. Et pour ça, il faut créer une terre fertile. Vous voyez, j'ai le chiffre 33 derrière avec le miracle, mais le chiffre 33, vous savez que ça me parle beaucoup. Donc voilà, donc j'ai derrière, j'ai donc le bonheur en fait avec la terre fertile, la terre, oui voilà. Alors est-ce qu'on doit, enfin, c'est une façon de parler, hein, bien sûr. Est-ce qu'on doit changer sa terre? Est-ce qu'on doit changer son terreau? Donc il y a peut-être des gens qui sont en changement de situation sentimentale, professionnelle, etc. Il y a un changement en fait, il y a un shift qui se fait, qui est en cours. Il y a énormément de questions là-dessus, et ça depuis un petit moment. Donc, je vais aller chercher une carte de l'oracle des sorcières. Tous mes oracles sont toujours mis en description. Si vous faites les curieux, vous irez les retrouver en description. Donc là, je suis sur l'oracle des sorcières et Dame de Lune. Donc j'ai demandé, on est sur la Roussalka, vous voyez. Je vais vous expliquer le petit texte de la Roussalka. Mais comme ça, d'une première vue, en fait, si on regarde bien la carte, c'est comme si lui, il l'attendait en bas et elle prenait de la hauteur, vous voyez, pour comprendre un peu la situation. Alors lui, il est un peu dans le sombre, elle est dans la lumière. Mais en fait, ou alors il y a un rythme qui est différent, en fait, peut-être qu'au niveau sentimental, actuellement, vous sentez des dissonances parce que
Il y en a un d'entre vous, en fait, qui n'a pas encore pris conscience, et on revient à la prise de conscience, et il prit suffisamment de hauteur quelque part pour la rejoindre sur sa branche. On va voir ce que ça nous dit, mais ça me fait penser un petit peu à ça en visuel. Donc, ça peut parler d'un couple, ça peut parler de vous-même aussi, la dissonance entre votre dualité, c'est-à-dire votre côté sombre, votre côté lumière encore, qui n'est pas encore aligné. Il n'y a pas eu encore le shift, c'est en train de s'alchimiser tout ça, c'est ce que c'est en train de nous dire. Et avec la pleine lune, donc du coup, bon, j'ai envie de vous dire, ça risque d'être encore, comme d'habitude, un petit peu chahutant. Donc on est sur les feuillus guérisseuses et protectrices. Alors, si je prends le pouvoir, voilà. Le pouvoir de Rusalka est un reflet des contrées d'entre-deux-mondes. Il en devient de ce fait un peu nostalgique, fantasque, teinté d'inconscient de musique et de danse. Pour moi, en effet, vous êtes... Alors, quand j'appelle l'entre-deux-mondes, c'est quand vous êtes le cul entre deux chaises. On va dire les choses comme elles sont. Vous êtes le cul entre deux chaises, vous ne savez pas trop. Vous tâtonnez, etc. Et vous êtes encore dans votre dualité. Le but, c'est de rejoindre la branche. Voilà, c'est-à-dire que votre ombre passe en lumière pour comprendre, en fait, pourquoi vous réagissez comme ça et comme tel. D'accord ? La danse. Je vais vous dire la danse. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Qui parle de moi? Vous parlez de moi? Bref, non, c'était une blague. La danse. Ces mouvements sont insaisissables, une acrobatie permanente entre les troncs et les branches des grands arbres. Ses yeux sont des miroitements émeraudes, des clins d'œil opalescents. Attention à ne pas l'approcher de trop près, les distances et l'attention sont de mise avec la Rusalka. Oui, vous êtes dans... en fait, vous êtes dans une expérience, j'ai envie de dire, totalement insaisissable, totalement... comment ? Vous ne savez pas trop ce qui se trame, en fait. Vous avez une idée, mais voilà, et vous essayez de contrôler. Pour moi, vous essayez de contrôler, vous êtes dans le contrôle. Tant que vous n'avez pas... Enfin, en fait, tant que vous êtes dans le contrôle, vous n'aurez pas cette prise de conscience qui est nécessaire d'avoir. Donc, parole magique. Cette carte sorcière t'amènera dans des brumes fluides, des territoires de magie ancienne. La Rusalka fait partie intégrante d'une nature où l'humain n'est qu'un invité. Elle peut te conduire au-delà des apparences, là où un rire cristallin résonne au-dessus du marais. Elle te demande d'être ouvert à tous les phénomènes magiques ou naturels, sans oublier ton ancrage dans l'humus et la mousse. Donc c'est ça, phénomène magique ou naturel, c'est la partie synchronicité liée aux sphères ciel-couronne, et sans oublier ton ancrage dans l'humus et la mousse, la terre, c'est ce que je vous disais, la fertilisation de la terre et le chakra racine. Donc on est vraiment sur un réalignement fort, vraiment. Une alchimisation du corps, de l'esprit et du cœur particulière. Alors, mais je pense qu'on en a tous besoin parce que sinon on va tous péter un câble. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors, on y va. Parce que moi, je suis sur les énergies des sorcières. J'ai décidé d'être sur les énergies des sorcières pour vous donner des messages. C'est mes copines. Voilà, on va pas s'en cacher. J'ai un tatouage avec le nœud de la sorcière. Moi, c'est mes copines. On peut être de très bonnes sorcières. Et voilà. Et il faut pas... voilà. Les sorcières sont des très bonnes sorcières. Faut juste pas les faire chier. Mais en l'occurrence... voilà. Faut juste pas les... hein, voilà. On peut avoir un tempérament d'enfer, comme on dit, mais la logique veut que la sorcière, en effet, elle est représentée dans les mythes comme étant mauvaise, et pour autant, les sorcières sont bonnes, et sont bonnes pour le mouvement, pour la terre, pour plein de choses. Les sorcières qui ont l'impression que la magie les a quittées devraient se promener pieds nus dans la nature. Donc, vous voyez, on vous ramène à la terre, en fait. En permanence, on vous ramène à la terre. On vous invite, si vous êtes proche de la nature, vraiment d'y aller. Et j'ai d'ailleurs la nature et la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Mais ça nous parle aussi de la nature humaine. Moi, c'est ça que voilà. Ça nous parle de la nature propre, c'est-à-dire notre planète, ce qu'on a à en faire, la préservation qu'il faut en faire, et à la fois la nature humaine. D'accord ? Quand on dit la nature et la Bible des sorcières, on lit
dans les gens. C'est compliqué à expliquer. Moi, c'est toujours compliqué à l'entendre et à le faire comprendre que les énergies d'une personne peuvent transmuter vers moi, etc. Et je sais quand une situation est naturelle et une situation qui ne l'est pas. Je sais quand les gens réagissent avec moi d'une toute autre manière et je sais quand les gens réagissent naturellement et authentiquement et sincèrement avec moi. Je le sais, je le ressens en fait. Et c'est ça. Donc tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Tout ce que nous devons savoir aussi de la nature humaine se trouve en nous. Et dans notre prise de conscience à nous, on peut savoir aussi ce qui est mal dirigé et ce qui est bien dirigé. Donc là, voilà, vous êtes dans cette prise de conscience de votre bascule, de votre besoin d'équilibre et de votre dualité et d'être obligé quelque part de vous ressentir, d'avoir besoin de vous recentrer, de vous ressentir dans le centrage de votre corps. C'est pas très français, mais c'est un petit peu ça. Une sorcière se laisse guider par la terre et soutenir par l'univers. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte de la terre, je vous en ai parlé. Une sorcière se laisse guider par la terre et soutenir par l'univers. On vous parle quand même énormément de la terre, de la fertilité de la terre, du terreau. On est au printemps. On est au printemps. Si vous avez un petit balcon, mettez-y des fleurs. Comment dirais-je, si vous avez un jardin peut-être planté, etc. Vous voyez, j'ai un petit bourdon qui cherche. Allez. Les énergies. On vient jusqu'à la fenêtre. Liberté. 42. J'avais la carte 42 avec le voyage tantrique. Avec la liberté. Le fait de... Ouais, calmos, hein. Moi, j'en ai trop. Enfin, celle-ci est quand même... J'avais l'exil aussi, avec le 5. Le 5, c'est le changement. Et je deviens univers avec le 11. Donc, on a beaucoup de chiffres qui reviennent. Alors, le 5 n'était pas arrivé. Donc, le 5, c'est la partie changement, le besoin de... Voilà. Le 11, on l'avait tout à l'heure avec le 29 de la guérison. Et là, on vous dit... avec le « je deviens l'univers » par le bourgeon qui annonce le printemps, je vous en parlais à l'instant. Le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance, soit à ma portée. Ouais, donc on est là-dedans, je vous dis, par le bourgeon qui annonce le printemps, voilà, donc les bourgeons des arbres, le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. Et en effet, avec ce printemps, en général, on est déjà dans le début de la récolte, dans le nouveau départ et dans le début de la récolte. On a l'exil. Alors celle-ci, elle ressort assez souvent ces derniers mois. Vide est l'espace, ni trace ni vivace, tenace est ma force, vive et féroce. Que ce qui fut écrit soit détruit et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Donc on est vraiment là-dedans, on est dans le fait de faire le vide pour créer un nouvel espace, on est vraiment dans cette part d'alchimie. L'exil, c'est ça, c'est quitter une partie de ses mémoires anciennes pour revenir vers son présent et l'avenir. Donc il y a sûrement des choses à se dépouiller là avec cette pleine lune, il y a sûrement des choses à laisser partir. Probablement qu'il y a quelque chose dans cet esprit-là. Liberté. Liberté, j'aime, gèle mon esprit. Fini les tempêtes qui me pénètrent, fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent. Mon être est libre et libéré. D'accord? Donc, mon esprit est vent, ça veut dire que vous pouvez balayer une partie de ce qui vous a préoccupé aussi. Et mon âme est plume. On vous invite probablement à l'écriture, pour certains, pas tous. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Mais on vous invite plutôt à ça. D'accord? Ok. Très bien.
J'ai toujours le bourdon proche de ma fenêtre. Hein. Il a l'intention de venir me tenir compagnie, je sais pas. Alors, on va tirer une carte de Lao Tzu. Alors, c'est toujours aussi très... voilà. Alors, j'en ai 2. Ok. On va prendre... Je ne sais pas si vous allez tout comprendre. Donc, on a la carte 55. Je vous parlais du 5 tout à l'heure. Donc, il faut croire que le 5 revient. Donc, le 5, c'est l'énergie de changement. 6 et 8, 14. 6 et 7, 13. 13, donc on a le chiffre 4. Mais on a surtout le 3. Les 3 trésors. Alors, je vais vous lire les cartes et je vais vous montrer les symboles derrière. Vous voyez, si je fais ça, en fait, ça fait quand même l'arrondi d'un ventre. Bon, ça voudrait dire que votre colonne vertébrale a fait un peu la tronche, mais on a la sensation, en fait, qu'il y a un carré, en fait, on dirait un ventre. Et là, voilà. Alors, je vous lis les cartes parce qu'après, ça va être un petit peu compliqué. Puis ça devrait être moins long puisqu'après, il me restera les runes. Chérir la vertu. Alors, attention parce que là, ça demande vraiment à être concentré. Vous êtes déjà à 20 minutes de vidéo. Je sais pas trop. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais je pense qu'on avait des choses à vous dire avant. L'être de profonde vertu est semblable au nouveau-né. Je vous dis, il y a de la renaissance là-dedans. Il ne craint ni les piqûres d'insectes, ni les griffes de bêtes féroces, ni les serres d'oiseaux de proie. Ses os sont faibles, ses muscles souples, et pourtant il saisit les objets avec toute sa force. De l'union du mâle et de la femelle, donc il y a peut-être... Alors, de vous à moi, il y a peut-être des gens qui vont apprendre des grossesses. Durant cette pleine lune qui arrive là, au 2 avril. Alors, il y a peut-être de ça. Vous êtes peut-être en pleine procréation. Donc, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Et après, on vous parle aussi, vous savez, de l'union du mâle et de la femelle, du yin et du yang, du coup, de la dualité noir et blanc. D'accord ? De l'union du mâle et de la femelle, il ne connaît rien et cependant son membre se dresse tant son semen est parfait. Et il crie tout le jour, mais sa voix ne s'enroue pas, tant l'harmonie de son énergie vitale est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est être constant. Être constant, c'est connaître l'illumination, la prise de conscience. Trop vouloir de la vie ne rend pas heureux. Quand le cœur rayonne de toute son énergie, on a la force. Donc, vous voyez, trop vouloir de la vie, peut-être trop contrôler aussi sa vie, rend pas si heureux que ça. Alors que si finalement on se laisse porter par les événements de la vie, où on se laisse porter par réellement ce qu'on ressent, etc., on a beaucoup plus de force. Dès qu'ils atteignent la maturité, les êtres vieillissent. Donc la maturité, c'est aussi la prise de conscience et l'éveil spirituel. Alors les êtres vieillissent à 100 ans. On devient plus sage. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas le vieillissement en tant que tel. Si l'on s'oppose à la voie, le dépérissement est rapide. Ce qui veut dire qu'avec tout ce qui se passe là actuellement partout dans le monde, si quelque part on s'oppose à la voie qui nous est donnée d'intégrer, si on s'oppose au chemin qu'on essaye d'alchimiser pour vous, si on s'oppose au chemin d'alignement, en fait, on va en souffrir beaucoup plus que si on se laissait finalement guider et porter par le flux de la vie. C'est beau, mais c'est parfois assez complexe, j'entends, à mettre en pratique. Du coup, bonne Hunger Game et bon courage à vous. Non, ça va être ça. Les 3 trésors. Tout le monde dit que la voie est grande, mais paraît hors de toute convention. C'est en raison de sa vastitude qu'elle est hors de toute convention. Si elle était conventionnelle, elle se disperserait comme fine poussière. Si j'entends moi comme ça, c'est en gros si on était tous pareils, ça se saurait. Voilà. Donc quelque part, on fait unité ensemble, mais chaque individu a son expérience propre et a son avancée propre dans son propre éveil, dans son éveil à lui. Et
dans son envol aussi, je vois. Voilà. J'ai 3 trésors que je garde précieusement. Le premier s'appelle compassion. Désolée, je me remets mieux. Le second, frugalité, et le troisième, humilité. Avec la compassion, on peut être courageux. Avec la frugalité, on peut être généreux. Avec l'humilité, on peut atteindre la maîtrise. Aujourd'hui, où l'on préfère la bravoure à la compassion, les dépenses à la frugalité et la première place à la dernière, on prend le chemin de la disparition. Qui s'arme de compassion obtient la victoire. Qui se défend avec la compassion sera sauf, car celui que le ciel veut sauver est protégé par la compassion du ciel. Philosophique à comprendre. J'ai pas trop envie de m'étaler parce que ça vous parle de maîtrise de soi. Vous voyez, c'est ce que ça vous dit en fait. Les 3 trésors, c'est la compassion, la frugalité et l'humilité qui vous font qui vous font être courageux, généreux et maîtrisé. Maîtriser, c'est pas contrôler. D'accord ? La maîtrise, c'est la prise de conscience des choses et ça, c'est de la maîtrise. C'est la maîtrise de comprendre vers où on va. Et j'avais celui-là. Je ne sais pas pourquoi on montre ça, donc je vais la prendre et je vais vous en lire une dernière et après je passe au reste. 18, donc c'est le chiffre 9, c'est la fin du cycle. 4 apparences. Quand l'harmonie de la voix s'efface, l'humanité et sa justice prennent place. Ouais, vous voyez, quand l'harmonie de la voix s'efface, l'humanité et sa justice prennent place. Donc en gros, quand tout part en cacahuète, quand tout part de travers, quand il n'y a plus aucune harmonie sur le chemin, l'humanité et la justice prennent place, c'est-à-dire en gros, les gens se réveillent vers une humanité plus grande et justice est plus facilement faite aussi. Alors, c'est théorique. C'est peut-être en train de se mettre en pratique, mais ça, on ne s'en rend pas trop compte. C'est un shift qui est en train de se passer. C'est assez particulier. Quand l'intelligence et la connaissance apparaissent, la grande erreur survient. Donc quand on pense tout connaître et quand on pense être trop intelligent ou être surintelligent par rapport à d'autres, en gros, c'est là où on fait erreur. On ne sait pas tout et on ne connaît pas tout. Voilà. D'ailleurs, moi, maintenant, je m'en rends compte, je suis quand même beaucoup plus dans l'observation, parfois, de ce qui se passe autour de moi, que réellement... voilà, il y a toujours à en apprendre. Même à mon âge, j'en apprends toujours et je suis toujours à lire des livres. Je suis toujours à essayer d'explorer des choses. Je suis toujours à essayer d'écouter ce qui se passe, de ce qui se passe autour. Voilà. D'apprendre comment sont les gens, etc. et ainsi de suite. Et voilà. Quand les relations familiales perdent leur harmonie naturelle, les devoirs de piété filiale sont instaurés. Quand l'État connaît le désordre, le désordre, il apparaît de loyaux ministres. Alors, on ne parle pas de ministre, d'accord. On ne parle pas de ministre. On ne parle pas de... Voilà, on parle pas de pour moi, on ne vous parle pas de gouvernement. On peut aussi vous parler de votre corps. Quand l'état de votre corps connaît le désordre, il apparaît de loyaux ministres, c'est-à-dire qu'en gros, quand votre corps est totalement en désordre, etc., vous avez toujours une protection qui est faite, soit de votre cœur, soit de votre esprit, voilà, pour préserver votre état de corps, votre état émotionnel, etc., et ainsi de suite. Il y a toujours un relais qui est fait malgré tout. Faut toujours faire attention par contre quand la maladie apparaît, ça veut dire que c'est peut-être des fois un peu trop tard, on n'a pas suffisamment entendu. Après là, en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi
le message dit par rapport à l'État, là, quand l'État connaît le désordre, parce qu'en effet, collectivement, là, au travers le monde, c'est n'importe quoi, ça connaît le désordre, etc. Il apparaît de loi et au ministre. Il y aura toujours des gens pour défendre les idéaux de ce qui se passe et qui pourtant est le chaos. Mais si on reprend la première phrase, quand l'harmonie de la voix s'efface, l'humanité et sa justice prennent place, il y aura toujours des gens qui seront loyaux parce que peut-être qu'ils seront dans la peur, donc ils préféreront rentrer dans le sujet en défendant ce qui se passe, plutôt que d'y aller contre et de se dire bah non, c'est pas humain, etc. Et nous on préfère quand même vivre dans l'humanité. Et c'est pour ça, je pense que ça vient en rapport avec la dernière carte que j'ai lue, avec les fameux 3 trésors de compassion, d'humilité, etc. et ainsi de suite, puisque quelque part après, certains vont se positionner de telle manière, etc. et ainsi de suite. Donc là, je vous dis, il y a un gros shift. Les prises de conscience se font et il y a des gens dans cette prise de conscience qui mettent en place leur prise de position. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je ne suis pas d'accord ? Etc. et ainsi de suite. Donc ça vient en effet nourrir une certaine réflexion collective. Et là, donc du coup, avec cette arrivée du 2 avril, donc cette semaine, il va y avoir un flux comme ça. Alors c'est jeudi, mais ça va commencer mardi, peut-être lundi. Et donc ça va se poursuivre dans le week-end, donc toute la semaine prochaine, sur le flux de la pleine lune, on va être sur ça en fait, sur un positionnement. Voilà. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Voilà, on est dans l'alchimisation. Qu'est-ce que je veux pas. Comment je vois le monde. Voilà, comment je me positionne par rapport à ce qui s'y passe, etc. et ainsi de suite. Donc il y a un tâtonnement là-dessus. On fait la suite avec les runes. Voilà. Parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Mais il y a beaucoup de choses en fait. Il y a un shift personnel dans les énergies de chacun qui vient remettre en place, en effet, je vais essayer d'en prendre une troisième si je peux. Allez. Ah, celle-ci ne veut pas se remettre dans le paquet. Ok. Ouais, alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais prendre aussi celle de derrière, le deck. D'accord ? Donc on est bien là-dessus, vous voyez. On a à nouveau la carte de la croissance. Vous voyez, c'est noté là en bas, j'avais fait en anglais. Et... Donc on a la carte de Redo, qui est en fait l'évolution, l'ascension, la croissance. Donc on est en train de vivre ça en fait. On est dans l'ascension, dans l'alchimisation, dans l'alignement en fait, terre-ciel, etc. On est dans une, vous voyez, je vais vous montrer. Donc là on a Winjo et Turizaz. Et là on a l'intuition, l'introspection. Vous voyez, donc on est dans la pleine réflexion pour retrouver la joie, l'harmonie, etc. Donc vous voyez, on est là-dessus en fait. Savoir comment dans un monde chaotique comme le nôtre, etc. et toutes les galères qui s'en suivent et tout ça, on peut réussir à retrouver une certaine harmonie personnelle dans notre évolution, dans notre croissance, dans notre vouloir, etc. Donc vous voyez, et derrière, donc en d'autres decks, j'avais Inguse, qui est la famille, fertilité et renouvellement. Vous voyez, donc je vous parlais tout à l'heure de la partie familiale. Je vous parlais tout à l'heure de la partie familiale, de ce côté très fertile, de la maternité, de ce que ça nous ramène. Oh, je suis à 33 minutes, vous voyez, j'ai encore ce chiffre 33. On est dans cet esprit-là, dans cette fertilité, dans ce ventre rond, dans cette terre aussi, sur laquelle on vit, qui est ronde. D'ailleurs, quand on est enceinte, on finit avec un ventre énorme, comme un ballon, quoi. Et il y a ce côté très arrondi, en fait. Tout à l'heure, je vous disais, je vais la retrouver, elle est où ma carte ? Voilà. Je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a voulu nous mettre tous dans des carrés. Voyez ? On a tous voulu être intégrés dans un carré.
Fallait que tout soit droit, vous voyez, avec ses angles droits et tout. Faut que tout soit droit, carré, blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, notre Terre, elle est ronde. Et nous, on vit nos premiers instants d'enfant dans quelque chose de rond. Notre Terre est ronde, la Lune est ronde, le Soleil est rond, en fait. Et nous, on s'évertue, on s'embête, on se fait on se fait hein, à vouloir vivre dans des carrés, pas normal. Je trouve que c'est pas logique. Moi, je me suis créé c'est un magazine qui est sorti sur les mythologies romaines. Je me suis créé un jeu avec. J'avais envie. Bon, ça fera un petit peu beaucoup, mais bon, tant pis. Je vais voir d'ailleurs, j'espère qu'elle arrivera à passer, mais je pense que oui. Allez. Voilà. J'ai qui? Ouais, ben voilà. Ok. Ok. Donc, vous voyez, alors j'ai la strige. Et la strige, j'ai noté là-haut, vampirisme négatif. Donc c'est vrai en fait, on est entouré d'une énergie tellement vampirique que ça nous pompe en fait. Nerveusement, ça nous pompe, c'est très compliqué à vivre et on est là-dessus en fait. Donc vous voyez, on est sur les illusions. Vous voyez avec la chimère, on est sur les illusions et les peurs, etc. En fait, les gens vivent là-dedans, ils se demandent comment ça va se passer, etc. Alors derrière, j'ai Junon. Et on est sur une certaine protection. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure, en effet, de la fertilité, etc. Et là, on repart. Junon, c'est la protectrice des femmes. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, sans femme, il n'y a pas de procréation. Sans femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est la femme qui met au monde les enfants, garçons ou filles. D'accord? Donc en fait, au final, c'est la maternité qui fait, et donc c'est cette création du monde, parce que le ventre de la femme, c'est le monde. Et d'ailleurs, la carte du tarot, en fait, vous voyez, c'est toujours, c'est une femme qui est toujours entourée. La femme est nécessaire. La femme est nécessaire. Et d'ailleurs, on a la sororité, les femmes, etc. Parce que quelque part, j'ai envie de dire, c'est dur pour les hommes et j'en suis désolée. Bien sûr qu'en tant qu'homme, vous avez tous une énergie féminine, il n'y a aucun souci là-dessus. On a tous une part féminin et masculin. Et d'ailleurs, le masculin, c'est l'action, c'est j'y vais, je fonce dans l'art, blabla. La femme, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est tout ça, etc. Alors moi, je suis plutôt femme d'énergie masculine, dans ma façon peut-être d'être un petit peu, et j'essaye de récupérer mon fameux côté féminin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça en fait qui fera aujourd'hui que l'humanité va se réveiller. C'est pas le fait d'être constamment dans l'action et d'essayer d'aller en fait contre des choses qui se passent et qui sont compliquées à vivre. Donc là, en effet, avec Junon aussi, on a cette énergie un peu vengeance. Mais je pense que c'est plus pas l'énergie vengeance, c'est plus l'énergie de contrôle qu'on a en nous. En fait, on s'évertue en fait à faire barrière contre nous, contre ce qu'on ressent, contre nos envies en fait, est-ce qu'on a envie d'avancer. Donc il y a de ça, vous voyez. Et derrière, j'ai le cheval de Troie en dos de deck. Et le cheval de Troie, ben c'est tout ce qui est secret, donc tout ce qui se passe, j'ai envie de dire, en sous-marin, qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui en sous-marin. Moi, je le sens dans mes énergies. Il y a plein de choses qui se passent en sous-marin. Et des belles choses, je pense. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui se passent en sous-marin, mais aujourd'hui, on ne peut pas le voir parce qu'on est dans le brouillard total. D'accord ? Mais c'est stratégique. Et nous, en fait, quelque part, en tant qu'humains, on a juste une stratégie, c'est simplement d'essayer de s'éveiller, d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe, d'essayer d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre vision. Et c'est ce qu'en fait, on nous demande pour essayer d'être au plus proche, on va dire, du combat, de ce qui se passe vraiment. Donc, vous voyez, et le cheval de Troie, c'est la victoire derrière. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Gros sujet. Mélangeant à la fois les énergies collectives du monde, les énergies pour soi, etc. Voilà. Prenez soin de votre corps, parce que c'est ce qu'on a l'air de vous dire, votre maison. Prenez soin de votre maison c'est votre corps.
Et vous êtes en pleine alchimisation, vous êtes en pleine transmutation, c'est normal que vous posiez des questions. Ce sont des questions existentielles, clairement. On est en pleine phase de remise en question existentielle. Ça fait partie du process et du processus. Donc c'est encore une guidance hyper longue, mais je voulais la faire avec vous. J'ai pas voulu tirer les cartes en amont parce que j'aime bien quand même faire les choses comme ça. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, un bon parcours de pleine lune, qui me semble très riche. Voilà. Très riche. Forte abondance, beaucoup de richesse dans les apprentissages qui vont nous être donnés la semaine prochaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir, donc pour tous, pour les 4 groupes de signes astro, vos énergies du mois d'avril. Voilà, qui peuvent aussi venir résonner en plus de ces énergies de pleine lune. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour les énergies de nouvelle lune. Dans une quinzaine de jours, je pense, ou dans une dizaine de jours en tout cas. Bye, ciao, bonne journée.